Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne remplir le vide qui est là en vous. Vous qui êtes par terre, découragés, prostrés, vous qui pensez abandonner de tout, en finir avec votre vie, enfin, vous vivez un petit morceau de l'enfer chaque jour. Mais la pensée ou les pensées de foi changent l'histoire de qui que ce soit. Riche, pauvre, beau, laid, homosexuel, peu importe, si vous êtes homme ou femme, peu importe, votre condition sociale, peu importe, votre vie, peu importe ce que vous avez, peu importe si vous avez été jeté dans ce monde, si vous êtes dans l'attente de quelque chose, cette chose est arrivée à vous maintenant, vous me regardez maintenant, arrive à vous la lumière de la foi, la pensée de foi, la pensée de la foi qui transforme notre intérieur et par conséquent notre extérieur. Voyez, faites attention. Voyez le texte glorieux, magnifique, le texte sacré. La Bible dit, voyez l'histoire. Vous savez que l'histoire se répète, et l'histoire se répète. Quiconque connaît l'histoire est prêt à la vivre de nouveau s'il a la foi pour faire ce qui doit être fait. Voyez, le texte dit la chose suivante, que par la foi, à cause de la foi, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, c'est-à-dire adulte, tant qu'il était enfant, infantile, immature, il avait ses espérances d'être un jour, s'asseoir un jour sur le trône d'Égypte. Mais lorsqu'il s'est transformé, lorsqu'il a grandi, lorsqu'il est devenu adulte, ce que le texte dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, qu'a-t-il fait? Sachant qu'il était fils adoptif de la fille du Pharaon, qu'a-t-il fait? Il a pensé. Il a eu une vision. Attends. Si je suis fils de la fille de Pharaon, si je suis adopté par une créature merveilleuse, cependant, j'ai la certitude que ce n'est pas la meilleure option pour ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai connaissance aussi que nous pouvons être enfants et héritiers de Dieu, enfants et héritiers de la foi de notre Père Abraham. Alors lui, adulte, mûr, a pensé, attends, non, je ne vais pas accepter cette condition. Je veux plus, je veux beaucoup plus. Je veux quelque chose qui s'étendra à toute l'éternité. Donc le texte dit que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, adulte, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Refuseriez-vous? C'est la question. Refuserais-je aussi d'être appelé fils de la fille du Pharaon, c'est-à-dire un futur héritier du trône d'Égypte avec tous les bénéfices, richesses, gloire? Mais, voyez, comme le texte sacré est très clair et nous montre la grandeur. Il préféra, par la foi,
À cause de la foi, Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra, le choix est fait dans la tête. Le choix est fait dans la tête. Normalement, ça marche. Quand il est fait dans le cœur, normalement, ça ne marche pas. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir, pour un temps, la jouissance du péché, la jouissance d'être appelé fils de la fille de Pharaon et avoir accès à tout ce que le monde offre. Parce que l'Égypte, à cette époque, était le premier pays du monde, en richesse, en gloire, sagesse, enfin, tout. L'Égypte était le pays des merveilles. Et il était fils de la fille de Pharaon. Qu'a-t-il fait? Entre continuer à être le fils de la fille de Pharaon et abdiquer de ce trône de péché, de bénéfices, de plaisir, etc., il a préféré être fils de la foi d'Abraham. Fils de la foi d'Abraham. Parce que quand Dieu a fait alliance avec Abraham, il a promis à ses fils, à sa descendance, à ceux qui vivraient la foi dans son père Abraham, ils pourraient aussi avoir le même droit qu'a eu Abraham. Abraham, vous savez, Abraham était Abraham. Donc, il a préféré, il a renoncé à être fils de la fille de Pharaon pour être fils dans la foi de son père Abraham. Fils dans la foi de son père Abraham. Le texte continue. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande aujourd'hui et que les trésors de l'Égypte. Là vient le texte que j'aimerais que vous compreniez. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est très grand, bien sûr. Les personnes qui lisent ces textes et n'ont pas reçu encore le Saint-Esprit, n'ont pas le Saint-Esprit, n'ont pas la direction, n'ont pas le Saint-Esprit comme guide pour orienter, pour ouvrir les yeux, pour leur faire comprendre, bien sûr, qu'elles ne comprennent pas très bien ce texte. Mais cela, vous qui me regardez, peut-être vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'avez pas été scellé avec le sceau du Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. Faites attention. Faites très attention. Le texte sacré ici, en résumant, c'est la chose suivante. Moïse avait deux choix. Ou il continuait à être fils de la fille de Pharaon et hériterait de toutes les richesses de Pharaon, évidemment, ou il préférait être considéré aussi un esclave comme son peuple, mais un esclave qui portait dans sa pensée, dans son intellect, la promesse que Dieu avait promise à son père Abraham en disant « Vous allez rester 400 ans en Égypte comme esclave, mais je vais vous enlever de là et vous mener vers une terre bonne, une terre bénie, un pays où coule le lait et le miel, Dieu promettant un pays où coulerait le lait et le miel. » Bien sûr, évidemment, que Dieu promet, ce n'est pas une chose passagère, une vie passagère, de 80, 90, 100, 120, 130 ans, non.
mais une vie éternelle. Donc, la vision de Moïse a été de cette éternité. Et l'éternité que Dieu promet à ses enfants et pour toujours, bien sûr. Pour avoir cette vision, vous devez faire votre part. Quelle est ma part, évêque? Que dois-je faire pour hériter des promesses de Dieu faites à Abraham? Simple. Simple. Vous devez faire la bonne option dans votre tête, dans votre intellect. Vous devez raisonner, peser, évaluer et voir ce que vous voulez. C'est une pensée de foi. La pensée de la foi, nous l'appuyons sur la parole de Dieu. La pensée de doute, nous l'appuyons dans ce monde. Nous l'appuyons dans les trésors que ce monde nous offre. C'est la réalité. C'est vous qui choisissez, mes amis. C'est votre choix. Vous savez que, juste pour donner une meilleure illustration, quand Dieu a créé l'ange, Lucifer, qui était Lucifer, Lucifer était l'ange de lumière. C'était l'ange principal du ciel, le principal. Mais Dieu, même en le créant parfait, il marchait dans l'éclat des pierres précieuses. L'ange, l'ancien ange, l'ex-ange, appelé Lucifer, était le principal au ciel, dans le royaume des cieux. Il commandait les autres. Mais Dieu n'a pas enlevé de lui le libre arbitre, le droit de choisir. C'est cet espace, Dieu l'a laissé à Lucifer pour qu'il choisisse. Donc, voilà la volonté de Dieu, que lorsque vous choisissez vos chemins, chemin divin, chemin de la justice, vous le fassiez de manière libre et spontanée. C'est quelque chose de libéral, personnel. Mais Dieu, en aucune manière, va vous pousser à lui obéir, vous imposer l'obéissance. Non, il est démocratique. Il nous laisse choisir le bien ou le mal, ce qui est juste ou ce qui est injuste. Et Lucifer avait tout. Mais il a désiré, par le simple fait de désirer être semblable à Dieu, il a été expulsé du ciel. Vous aussi avez l'option de choisir le correct ou l'erroné, peu importe si vous êtes pauvre, riche, peu importe la situation que vous affrontez en ce moment, peu importe, rien n'importe. Malgré toutes les situations difficiles, vous avez le droit de choisir ce qui est correct ou ce qui est erroné, ce qui est juste, ce qui est injuste. Ce choix va diriger votre vie, va faire Dieu agir dans votre vie. Si vous choisissez ce qui est juste, ce qui est correct, Dieu vous donnera une aide, une grande aide. Il va vous orienter, il va vous donner le Saint-Esprit pour vous guider, pour vivre dans la justice. Maintenant, si vous choisissez ce qui est mal, il ne peut rien faire parce que c'est votre choix. Voilà la grande raison pour laquelle le monde est ainsi, dans ce désordre. Pourquoi? Parce que les personnes ont choisi, ont opté pour le mal, ce qui est injuste, ce qui est pourri, ont opté contrairement à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est de donner une vie éternelle à tous ceux qui aiment la justice. Vous vous rappelez quand Jésus a dit « Heureux ceux qui ont soif et faim de justice ». Quand la personne a cette faim et cette soif de justice, le Saint-Esprit se révèle à elle. Donc vous pouvez être ce que vous êtes. Vous pouvez être le plus grand pécheur
de la face de la terre. Cependant, si en cet instant, vous m'écoutez et regardez ce direct, vous décidez en vous, dans votre tête, non, je veux ce qui est juste. J'ai soif de ce qui est juste. C'est ce que Moïse a fait. Moïse a tourné le dos au trône d'Égypte pour vivre avec son peuple. Même s'il était rendu esclave par l'Égypte, par les Égyptiens, mais il a préféré être avec son peuple esclave, mais qui avait une promesse. La promesse était à l'intérieur. La promesse était ici à l'intérieur. Il y avait cette promesse, non? Je vais suivre cette promesse. C'est la justice. Demain, nous en parlerons plus, parce que c'est très, très intéressant. Mes amis, votre vie dépend de ce choix. Que voulez-vous? Si vous voulez être enfant de Dieu, fils, fille de Dieu, vous devez aimer la justice, aimer, désirer, avoir faim, avoir soif de vivre dans la justice. Si vous faites cela, votre vie va fleurir parce que Dieu viendra la guider. Le Saint-Esprit viendra la guider. Maintenant, si vous avez d'autres objectifs, d'autres pensées qui ne correspondent pas à la parole de Dieu, ne combinent pas avec les pensées de Dieu, alors, mes amis, vous allez continuer à souffrir et personne ne pourra rien pour vous. C'est votre choix. Chacun son propre choix. J'ai fait le mien et Dieu m'a béni et me bénit et continuera de me bénir. Même si les personnes aiment, m'aiment ou ne m'aiment pas. Ce qui compte, c'est ce que je pense au sujet de ma foi, de ma vie, de ce que j'ai décidé. J'ai opté pour la justice et Dieu, alors, m'a guidé et me guide dans cette justice. Que ce soit la même chose pour vous. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous parlerons plus à ce sujet. Et ici, entre nous, je vais même enlever les lunettes pour regarder dans mes yeux. Faites attention. La chose la plus précieuse, plus riche, la plus glorieuse que nous ayons, c'est le Saint-Esprit. C'est la promesse des promesses. Si vous l'avez, plus jamais, vous ne serez malheureux. À demain, que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.